de finir de m'habiller, je réactive l'enfumoir pour commencer la transvasion. C'est-à-dire, je vais enlever les ruchettes, je vais enlever les abeilles qui sont dans cette ruchette et les transvaser dans les grandes ruches. Ainsi de suite pour les 4 ruches que je vous ai montré. C'est ce que je vais faire pour les 4 ruches. Donc, on va commencer tout à l'heure, le temps que l'enfumoir prenne. Une fois que l'enfumoir, vous voyez, c'est comme ça. On utilise seulement la fumée. On utilise uniquement la fumée pour calmer les abeilles et non le feu. Donc, abeilles ivoires, on a le souci des insectes. Donc, on respecte leur environnement naturel. Donc, on commence, on approche la fumée. Vous voyez leur comportement. On enfume bien. C'est pour leur donner l'alerte. C'est pour les alerter qu'on va intervenir sur la ruche. Un signal qu'on leur envoie d'abord. Avant d'ouvrir une ruche, il faut enfumer. C'est-à-dire donner l'alerte aux abeilles que vous allez effectuer une opération. Et il faut toujours bien enfumer. Quand l'alerte est donnée comme ça, elles vont à la ruche pour se gorger de miel. On enfume comme ça. Elles sont toutes rentrées. Je vais vous montrer. Vous voyez les abeilles dehors, non? Je vais enfumer. Vous voyez leur comportement. Vous voyez, elles sont toutes rentrées. C'est-à-dire, elles sont allées se gorger de miel. Donc, la fumée leur donne un signal. Vous voyez, ici, je n'ai pas encore enfumé. Vous voyez les abeilles à l'entrée. Vous voyez les abeilles à l'entrée. Vous les voyez. À l'approche de la fumée, voici leur comportement. Vous voyez, elles sont en train de rentrer. Donc, en apiculture professionnelle, il faut toujours un enfumoir pour calmer les abeilles. Pour leur dire qu'on va effectuer une opération sur la ruche avant de commencer. Donc, la fumée les calme. Donc, bien enfumer avant de commencer l'opération. Bien enfumer avant de commencer l'opération. Maintenant, je peux ouvrir en toute sérénité la ruche. Donc, j'ouvre la première.
les calme toujours avec la fumée. Donc, vous voyez, elles ont construit, c'est comme ça qu'elles ont construit. Avec la moche, elles construisent de manière uniforme et droite. Donc, quand c'est bien fait sur chaque rayon, sur chaque baguette, elles ne construisent qu'un seul rayon. Vous voyez, elles ont stocké un peu de miel à l'intérieur. Vous voyez le miel, c'est du miel. Donc, elles viennent se gorger de miel. Vous voyez, celle-là, elle est en train de se gorger de miel parce que je suis en train de les déranger. Là, je vois des fausses teignes à l'intérieur. Vous voyez comment les abeilles sont en train de tuer les fausses teignes. Elles sont en train d'attaquer la colonie. Mais comme la colonie est forte, elles sont en train de se défendre.
La première opération est terminée. La première opération est terminée. On met la première. Dans cette ruche, elles n'ont pas construit sur les rayons. Je vous montre. Dans cette ruche, elles n'ont pas construit sur les rayons. Vous voyez, elles ont construit comme ça. Elles ont construit comme ça. Pendant que les barrettes sont comme ça. Donc, je vais arranger tout cela pour vous dire que les abeilles construisent comme elles veulent, même quand vous les guidez. Donc, comme tout à l'heure, vous voyez, il y a du miel qui est en train d'être stocké. Je vous ai dit tantôt que nous sommes en début de saison. Donc, il y a déjà du miel qui est en train d'être stocké. Donc, je vais transvaser tout cela dans la ruche que vous voyez. Je vous montre un peu. C'est-à-dire la petite ruche, je transvase les abeilles pour mettre dans la grande ruche. Mais comme elles n'ont pas construit suivant les règles, ça va rendre un peu le travail complexe. Mais je vais arranger tout cela. Et dans les jours à venir,
je viendrai faire une vidéo pour vous montrer comment elle se comporte.
les cellules de reine. C'est-à-dire, elles sont en train de chercher à essaimer. Elles sont en train de chercher à essaimer. Je vous montre l'intérieur. Vous voyez le blanc qui est dedans. C'est de futures reines. Elles n'ont pas encore operculé. Donc, elles sont en train de chercher à essaimer. Vous voyez. Là, c'est celle qui a mal construit là. Donc, j'ai tout enlevé pour ranger, pour mettre dans la caisse. Vous voyez. Donc, je vais arranger tout ça et fermer. Elle a déjà commencé à essaimer. Hein. Elle est en train de construire des alvéoles de reine pour essaimer. Donc, je vais les transvaser dans cette ruche. Voilà. Celles-là, elles sont en train d'organiser.
après la transvasion, c'est comme ça que ça se présente. La transvasion des ruchettes à la ruche, c'est comme ça que ça se présente. J'ai une colonie qui a eu à déserter, celle-là elle a déserté. Et les 3 autres sont restés. Vous voyez l'activité. Donc, sur 3 colonies qui est transvasé pour cet emplacement, il y a 2 colonies. Il y a une colonie qui a déserté et il y a 3 qui ont repris leur activité. Donc, c'est ma ruche d'exploitation qui est là. Sur les 4 ruchettes qu'on a transvasées, dans ces ruches, il y a une qui a déserté et les 3 autres sont restés. Mais j'ai mis des ruches pièges aux alentours d'ici pour ne pas qu'elles puissent s'échapper. Donc, probablement, je vais les récupérer encore. Donc, avec abeilles ivoires.